Petite question rapide. Avez-vous déjà eu à toucher à du code legacy du genre vraiment dégueu? Vous savez le genre où pour faire une toute petite modification, vous devez toucher à 10 classes différentes. Je crois qu'il y en a qui voient de quoi je parle. Welcome back sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un indispensable pour tout développeur qui se respecte, les design patterns. Mais oubliez l'aspect théorique un moment, car nous allons les découvrir sur un projet pratique. Vous vous êtes déjà demandé comment les applications à grande échelle gèrent leur système de notification? Pensez aux applications comme Slack, LinkedIn ou même une application bancaire. Elles doivent toutes envoyer différents types de notifications sous divers formats via plusieurs canaux, email, SMS, notifications push, et elles doivent le faire de manière fiable et maintenable. C'est exactement ce que nous allons construire aujourd'hui. Nous allons créer un système de notification robuste en utilisant 4 design patterns essentiels. Premièrement, le singleton, parce que nous avons besoin d'un gestionnaire de notifications centralisé unique. En 2, l'observer, pour gérer plusieurs canaux de notification en limitant le couplage. En 3, le strategy pattern pour un formatage des messages flexible. Et enfin, le factory pour créer différents types de notifications proprement. Et à la fin de ce tutoriel, vous saurez comment ces patterns fonctionnent dans des scénarios réels, quand et pourquoi les utiliser, comment combiner plusieurs patterns efficacement et surtout les pièges courants à éviter. Comme je l'ai dit d'entrée, il n'y aura que peu de théorie. C'est une compétence pratique et donc nous allons voir comment ça fonctionne sur un cas concret. Vous repartirez avec un système de notification fonctionnel que vous pourrez adapter pour vos propres projets. De plus, ces patterns apparaissent fréquemment dans les entretiens techniques, donc je suis quasiment sûr que cette connaissance vous aidera dans votre croissance professionnelle. Trêve de bavardage, place à la pratique. Pour commencer, nous allons créer un nouveau projet sur IntelliJ. Donc pour ça, moi je vais créer un nouveau projet dans mon projet multimodule, mais c'est exactement la même chose que si vous créez un projet from scratch. Donc ici on fait nouveau, moi je vais créer module, mais vous faites nouveau projet. Alors moi je vais choisir Java, on va prendre un projet Java classique. Donc moi je vais l'appeler ici design pattern. Et donc ici, je vérifie bien que je suis en Maven, JDK, c'est le 21 que j'ai, et donc moi je valide ici avec create. Alors ce qui se passe, qui me crée une méthode main ici qui va juste faire un hello world. Donc si je lance ça, je vais bien avoir ici dans ma console un hello world. Alors vu que je veux créer des entités dans mon projet, ce que je vais faire pour éviter le boilerplate, ça va être de rajouter la dépendance à Lombok. Alors Lombok, c'est tout simplement un outil qui va me permettre de ne pas avoir écrit par exemple les getters, les setters et certains constructeurs. Donc ici, je vais venir dans mon POM XML et donc ici, je vais rajouter du coup les dépendances. Donc je vais mettre dependencies et donc moi je vais rajouter ma dépendance à Lombok. Alors, je vais juste synchroniser mon projet ici avec Lombok et normalement ça devrait être OK pour utiliser Lombok dans mon projet. Maintenant qu'on a rajouté Lombok à nos dépendances, on peut commencer l'implémentation. Alors je vais fermer mon POM ici et donc, dans notre système de notification, on va avoir bien sûr besoin d'entités. Notre entité principale, c'est les notifications. Donc pour ça, ici, je vais créer un nouveau package que je vais appeler domaine, qui va contenir les entités de mon domaine. Alors ici, dans mon domaine, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler notification. Et ma notification, elle va avoir comme attribut, du coup, un message private, ici, string, qu'on va mettre en message. Et donc, je vous disais tout à l'heure, pour avoir getter et setter, moi, je vais tout simplement mettre ici, tout simplement, getter, et ici, setter. Comme ça, j'ai mes getters et mes setters. Alors, pour mon constructeur, alors actuellement, j'ai besoin d'avoir tous mes arguments, donc je vais aussi rajouter une notation de Lombok qui va être ici le all_arg constructor, et je vais aussi mettre un no_arg vu que c'est un POJO. Donc là, ça fait en sorte que j'ai getter, setter et mon no_arg constructor. Alors, une notification va avoir cette chaîne de caractères ici, mais notre notification va être aussi envoyée. Donc pour ça ici, on va faire une méthode ici en public void qui va nous permettre d'envoyer du coup notre notification. Et donc ici, on va mettre la méthode send. Dans notre send ici, pour l'instant, on va mettre un petit message. Donc on va mettre saute et on va envoyer tout simplement notre message. Alors, maintenant qu'on a notre classe notification ici, on va implémenter notre premier design pattern. Notre design pattern qui va être le singleton. Alors, pourquoi est-ce qu'on va en avoir besoin ici dans notre cas? C'est qu'on va penser qu'on va avoir un gestionnaire de notification. Notre gestionnaire de notification va collecter toutes les notifications et va les propager justement à nos clients sur les différents canaux auxquels ils auront souscrit. Donc pour ça ici, pour que ce soit un peu plus clair, je vous propose d'implémenter directement en créant un nouveau package ici qu'on va appeler singleton. Alors notre singleton, on a dit c'est pour notre notification manager dans notre gestionnaire de notification. Dans notre classe, on va l'appeler notification manager.
Et donc, dans notre Notification Manager, ce qu'on va avoir du coup, c'est qu'on va implémenter notre singleton de sorte que à chaque endroit où on va utiliser notification, qu'on puisse avoir une seule instance dans tout notre programme. C'est tout là le but de notre singleton. Le on voudrait que notre gestionnaire, on puisse en créer qu'un seul et qu'on puisse le partager entre les différentes parties qui vont avoir besoin de notre Notification Manager. Et donc, pour créer un singleton, ce qu'on va faire ici, c'est premièrement, c'est qu'on va créer une instance. Alors, c'est l'instance qu'on va utiliser un peu partout. Donc, on va la mettre en private et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais la mettre en private statique et je vais l'appeler instance. Maintenant, pour être sûr que je ne puisse pas créer de nouveaux objets de type notification manager, je vais mettre le constructeur en private parce que par défaut, vu que c'est une classe, il va le mettre en public, mon constructeur. Donc, moi, je vais mettre mon constructeur explicitement en privé pour qu'il comprenne qu'on ne peut pas créer d'objets de type notification manager. Et maintenant, ici, je vais faire une méthode publique pour pouvoir récupérer l'instance et du coup, elle va être statique, rappelez-vous, pour que notre méthode puisse appartenir à la classe. Donc, ça fait que vu qu'on ne pourra pas créer d'objet Notification Manager, il faudrait qu'on puisse y accéder quand même. Il faudrait qu'on puisse accéder à l'instance. Et donc, pour ça, on va créer une méthode publique qui va être un getInstance. Et dans ce getInstance, on va vérifier si l'instance est nulle à chaque fois qu'on va vouloir l'utiliser. Si l'instance est nulle, on va créer une nouvelle instance. Donc, si l'instance n'est pas nulle, on va tout simplement retourner notre instance. Donc, avec ça, j'ai comme ça créé un singleton. Donc, ici, il faut savoir que ça, c'est vraiment ce qui est basique lorsqu'on parle de singleton. Notre Notification Manager, il va nous permettre, du coup, de collecter toutes les notifications. Et donc, pour collecter toutes les notifications, il va nous falloir créer, du coup, une liste d'observeurs. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est les observeurs? C'est le prochain design pattern, justement, qu'on va voir. Les observeurs, ça va être les différents canaux auxquels nos utilisateurs auront souscrit. Donc, en gros, nos utilisateurs, ils ont souscrit, par exemple, aux notifications par email, par SMS ou par notification push. Et donc, le pattern observer qu'on va utiliser ici, dans ce cas, c'est tout simplement pour dire à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle notification, on va observer notre système. À chaque fois qu'on va avoir une nouvelle notification, on va tout simplement la propager sur les différents canaux. Ça fait qu'on aura différents observeurs. Donc, pour propager sur le canal email, on aura un observeur. Pour propager sur le canal SMS, on aura un observeur. Et pour propager par notification push, on va aussi avoir un observeur. Donc, du coup, le design pattern observer, il permet justement de regarder notre système et lorsqu'il va y avoir une notification, il permet généralement d'observer des objets et lorsqu'il va y avoir une modification, un changement, il va pouvoir propager l'information. Et donc ici, comme notre gestionnaire de notification va collecter tous les différents types qu'on va avoir, on va devoir créer un nouvel attribut qu'on va mettre en liste de observer. Donc ici, je vais créer un nouvel attribut que je vais mettre en liste d'observer. Donc je vais appeler ça notification observer. Notez que cette classe n'existe pas encore, je vais la créer. Et donc, je vais l'appeler ça observers. Donc, ça va être les observeurs de mon système. Donc, je vais importer tous les différents éléments. Et donc, il va y avoir le notification observer qui ne va pas exister. Donc, je vais créer cette classe, du coup. Cet observeur, rappelez-vous, il va me permettre de propager sur les différents types de canaux qu'on va avoir. Donc, ici, je vais créer une interface notification observer que je vais pouvoir implémenter sur différentes formes. Donc ici, je vais mettre dans un nouveau package qui n'existe pas, que je vais appeler Observer. Alors, je vais mettre Observer, comme ça. Donc, ça va me créer un nouveau package ici avec mon interface Notification Observer. Et donc, dans cette interface, je vais implémenter une seule méthode. Alors, cette méthode va être le update. On a une nouvelle notification, on va juste faire une mise à jour, justement, pour pouvoir propager la notification. Donc ici, je vais faire un void. Alors, un void ici qui va s'appeler update. OK? Et qui va prendre un message, le message de la notification. Dans le cycle de vie de mon application, je dois pouvoir ajouter un observeur à mon gestionnaire si j'en veux plus, si j'en veux moins. Donc ici, je vais mettre une méthode addObserver et qui va tout simplement rajouter à ma liste d'observeurs. Et je vais avoir la même chose pour supprimer du coup un observeur. Et donc ici, une fois que j'ai ça, il va juste me manquer une dernière méthode pour avoir un notify. Le notify va justement me permettre de dire aux observeurs qu'il s'est passé quelque chose. Donc je vais mettre mon notify ici. Donc, je vais prendre ici un message et ensuite, on va se dire que dans notre système, on peut avoir plusieurs types de notifications. On va avoir par exemple des notifications qui vont être urgentes, des notifications qui vont être juste des informations et des notifications de type marketing. Donc ici, pour notifier, du coup, je vais rajouter le type de notification. Donc, je vais créer un notification type, OK, que je vais appeler type ici. Et donc ici, avant d'aller plus loin, je vais créer du coup une enum qui va me permettre du coup de définir mes différents notification types. Donc ici, je vais le mettre dans mon domaine, hop, dans mon domaine, d'accord? Et donc ici, mon enum, elle va contenir les types de notifications. On a dit tout à l'heure, ça va être du coup des notifications urgentes, ça va être des notifications en info et des notifications de type marketing pour nos utilisateurs.
D'accord? Suivant le type de notification, on va justement envoyer la notification aux observeurs pour qu'ils puissent propager le message. Donc ici, je vais donc venir, et ce que je vais faire, c'est que pour toutes les notifications observeurs que je vais avoir, donc pour tous les observeurs que j'aurai enregistrés sur mon gestionnaire de notifications, je vais tout simplement prendre mon observeur et je vais faire un update. Alors, je vais faire le update et je vais passer le message. Donc, je vais passer le message, mais rappelez-vous, on a aussi le notification type. Donc, je vais juste changer mon interface ici à mon notification observer pour qu'il puisse prendre aussi le notification type. Donc, je vais mettre ici un notification type pour qu'on puisse aussi avoir le type de notification qui est envoyé. Et je vais mettre en type ici. Et donc, là, je vais juste corriger tout simplement ici pour passer mon type de notification. Donc là, normalement, je devrais être OK. Donc, je vois ici que dans cette classe qui fait le singleton, qui est le gestionnaire de notification, je vais enregistrer tous mes observeurs, les différents observeurs. Il va falloir qu'on les crée, bien sûr. On va avoir du coup nos observeurs qu'on va pouvoir ajouter. Donc, lorsqu'on crée un gestionnaire de notification, on peut ajouter un observeur, on peut supprimer un observeur, et ensuite, lorsqu'on fait le notify, donc lorsqu'on va appeler cette méthode, c'est pour propager l'information sur tous les différents canaux qui sont enregistrés dans notre notification manager. Donc, maintenant qu'on a parlé de tous ces différents types de canaux qu'on va avoir par email, par notification push et par SMS, il nous faut créer du coup l'implémentation de ces différents observeurs. Donc ici, je vais venir dans mon package observer et je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler premièrement ici push notification observer. Alors là, je vais implémenter tout simplement mon notification observer et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement implémenter la méthode update. Alors, sur le update de mon notification observer, je vais juste faire un système out println, mais normalement, c'est ici que vous implémentez toute la logique. Ça veut dire que lorsque vous faites une notification push, vous implémentez toute la logique pour envoyer la notification push. Dans mon cas, je vais juste faire un système out println. Donc, ici, dans mon println, je vais mettre sending push notification et je vais mettre ici le message. Donc là, ça fait en sorte que là, plutôt que d'implémenter toute la logique, je vais juste mettre un message, comme ça je saurai qu'ici, c'est en train d'envoyer la notification. Et je vais faire la même chose pour mes autres observeurs. Alors, on a dit qu'on avait également un autre observeur pour SMS, donc je vais mettre SMS Notification Observer, ok? Et donc là, pareil, je vais implémenter mon Notification Observer, je vais du coup définir la méthode update et ce sera pareil, un suit ici et là-dedans, je vais mettre sending SMS et je mets mon message. Donc, je vais faire pareil pour mon dernier observeur ici qui va être du coup par email. Donc, je vais faire un email notification observer. OK. Et là, j'implémente du coup mon notification observer. Et là, je définis ma méthode update et là ce sera pareil, un système out println pour dire sending email et je mets ici, alors je vais pas mettre le tout, je vais juste mettre sending email et ici je mets deux points avec le message. Donc j'ai comme ça défini mon observeur. Alors rappelez-vous les observeurs, c'est vraiment lorsqu'il va y avoir des changements sur un objet pour pouvoir notifier un autre objet et pouvoir exécuter un ensemble d'instructions par rapport à ce changement qui a été défini. Donc ici, j'ai comme ça défini tous mes observeurs. Ça fait en sorte que là, dans mon Notification Manager, peu importe le type que je vais avoir, je pourrai avoir les différents observeurs qui sont rattachés. Maintenant, on va voir un autre design pattern qui va être le pattern stratégie. C'est un design pattern que sans doute tout le monde utilise sans vraiment savoir ce que c'est. Alors, le pattern stratégie, c'est généralement lorsqu'on a une opération et qu'on va l'implémenter de différentes façons. Dans notre cas, ce qu'on va faire comme opération, ce qu'on va se dire qu'on va avoir plusieurs types de formats pour nos messages. Admettons qu'on va envoyer par email, par exemple, on va formater en HTML. Lorsqu'on va envoyer peut-être à une API, on va formater en JSON, ou alors on peut aussi formater tout simplement en plain text, on envoie le texte brut tel qu'il est. Donc du coup ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau package pour implémenter le design pattern stratégie. Donc ici, on va créer un package qu'on va appeler stratégie. D'accord? Et ici, je vais tout simplement créer une interface. Alors, une interface qui va contenir une seule méthode qui va être du coup le formatage du message. Donc, je vais appeler ici ça notification stratégie. Et donc ici, c'est une interface, pas une classe. Alors, interface. Et donc, je vais mettre une seule méthode dedans qui va être une chaîne de caractères du coup. Et ça va s'appeler format message. J'ai mon format message avec une chaîne de caractères pour le message. Donc ici, je vais définir les différentes stratégies dans les différentes implémentations de mon opération de formatage. Et c'est quelque chose qu'on fait assez souvent lorsqu'on utilise des interfaces. Donc ici, je vais tout simplement définir ici une nouvelle classe. Ma classe, alors je vais l'appeler HTML notification. Donc on va dire que c'est une notification HTML, notification stratégie. Et là, je vais implémenter du coup notification stratégie. Alors j'implémente et donc ici, c'est du HTML. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner une chaîne de caractères avec du HTML.
Donc, je mets HTML avec un body et ça me convient. Je vais regarder ça comme ça. Donc, lorsque je vais avoir ce type de stratégie, je vais retourner du HTML. Donc, je vais faire pareil ici, une nouvelle classe qui va s'appeler cette fois-ci plaintext notification strategy. Et donc ici, pareil, implémentation de notification stratégie. Et donc ici, on implémente la méthode. Et donc ici, dans notre return, tout ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement retourner notre message. C'est du plain text, donc on retourne le message tel qu'on le reçoit. Et enfin, notre dernière ici stratégie, ça va être du coup du JSON. JSON Notification Strategy. Donc là, on implémente aussi notre Notification Strategy. Et donc ici, on implémente la méthode. Alors cette fois-ci, c'est du JSON. Donc on va ouvrir nos accolades, on va mettre notre message en format JSON. Donc là, j'ai comme ça défini ma stratégie du coup de notification. Je sais que si c'est du HTML, bah, je vais faire du HTML. Si c'est du JSON, c'est du JSON, ainsi de suite. Donc là, voilà comment est-ce qu'on utilise le pattern stratégie. C'est généralement lorsqu'on a une opération. Et l'exemple le plus classique qu'on a là-dessus, c'est lorsqu'on a le paiement, d'accord? Lorsqu'on a le paiement, on peut payer par différents moyens et on définit les différentes stratégies. Donc lorsqu'on a une opération qu'on peut implémenter dans notre système de différentes façons, généralement, c'est le pattern stratégie qu'on va utiliser. Maintenant, si on revient sur nos types de notifications ici, on voit qu'on a urgent, info et marketing. Notre notification ici, elle est très basique, donc elle prend pas en compte le type de notification. Alors, ce qu'on va se dire, c'est que par exemple ici, histoire d'être plus flexible et vraiment décomposer et découpler les différents types de notifications, on va créer des classes qui vont implémenter chacun un type de notification. Ça veut dire on va avoir une classe pour les notifications urgentes, on va avoir une classe pour les notifications marketing et on va avoir une classe pour les notifications info. Et donc pour ça ici, ce qu'on va se dire, c'est que ok, à chaque fois, il y aura une stratégie d'envoi qui sera différente. Donc plutôt que d'envoyer par exemple juste le message ici, on va redéfinir cette méthode et cette fois-ci, on va peut-être rajouter le segment urgent dessus pour dire ok, c'est ce type de message qu'on envoie, ainsi de suite. De la même façon aussi, dans notre notification, on va rajouter la stratégie justement pour pouvoir permettre de savoir quelle est la stratégie qu'on va utiliser pour notre notification. Donc ici, rappelez-vous, c'est des choix d'implémentation que je fais par rapport au cas que je donne. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut absolument le faire. Vous pouvez enrichir le programme. Donc là, c'est juste par rapport à ce cas concret que je rajoute avec une implémentation. Ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement ici rajouter en premier, d'accord, un attribut que je vais mettre notification strategy, et je vais l'appeler stratégie. D'accord? Et il va se rajouter automatiquement à mon constructeur parce que j'ai mis un all constructeur ici. C'est ça qui est intéressant avec Longbox, c'est que j'ai pas à redéfinir derrière en constructeur. Et pareil pour les getters et les setters. Et donc aussi, ma classe, finalement, je vais pas avoir de notification toute simple parce que je connais les types de notifications que je vais avoir. J'en aurai soit des urgentes, des infos ou du marketing. Donc ici, je vais mettre ma classe en abstrait pour pouvoir faire de l'héritage plus tard. Du coup, vu que je fais de l'héritage plus tard, ici, je vais aussi dire que cette méthode, vu que je vais la redéfinir après, plutôt que de faire de l'overriding, ce que je vais faire, c'est tout simplement dire ici que ma méthode aussi va être abstraite. Comme ça, je pourrais la redéfinir dans mes différentes sous-classes. Donc, je vais mettre abstract aussi ici. Donc, de cette façon, lorsque j'ai cette méthode qui est en abstract void, je vais juste faire des différentes implémentations ici de ma classe. Donc, je vais commencer par urgent. Je mets urgent notification. OK, donc je crée cette classe et je vais mettre un extend ici de notification. Un extend de notification, ça veut tout simplement dire qu'il faudra que je redéfinisse la méthode qui est abstraite. Donc, je vais mettre ici ma méthode send. Alors, dans mon send, rappelez-vous, on a la stratégie. Donc, du coup, on peut utiliser la stratégie pour formater notre message. Donc, ici, je vais faire un string et donc, je vais mettre formatted message. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre la stratégie. Alors, je vais prendre ma stratégie et je vais faire un format message. Alors, sur le format message, ce que je vais mettre, c'est tout simplement dire ici que dedans, je vais mettre le tag urgent, mettre un espace, et ici, je vais rajouter mon message. Donc là, ça me permet de formater mon message. Et une fois que j'ai formaté mon message, il faudra que je mette à jour, du coup, le Notification Manager. Et il faudra que je notifie le Notification Manager, histoire qu'il puisse propager aux observeurs et qu'on puisse envoyer l'information jusqu'aux utilisateurs. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une instance de ma classe Notification Manager. Donc je vais faire un Notification Manager ici, je vais faire un get instance pour récupérer, et donc là je vais envoyer le notify pour notifier justement les observeurs qu'il y a quelque chose qui a changé. Et donc ici, ce que je vais tout simplement passer à l'intérieur, ça va être mon message formaté. Et ici, on atteint un notification type. Donc du coup, c'est un urgent. Donc ici, je vais mettre urgent. Ça fait en sorte que là, à mon send, je sais que c'est une notification qui est urgente. J'ai bien mis le tag urgent avec le message là à l'intérieur, le message formaté. Je vais juste l'envoyer à mes observeurs de sorte qu'ils puissent propager l'information et donc notifier mes utilisateurs de cette nouvelle notification.
notification qui est arrivée sur le système. Sur mes autres classes, avec exactement la même chose, donc je vais créer une classe ici info, donc je vais créer info notification et ça va être exactement la même chose. Donc je vais étendre ici la notification et donc ça va me faire implémenter la méthode send et la méthode send ce sera exactement la même chose qu'ici sauf qu'il faudra changer urgent. Donc je vais copier ici, je vais même copier tout ça. Hop, cette méthode, je vais la mettre ici dans mon info notification. Et donc ici, je vais coller. Donc là, j'ai mis ici urgent, donc je vais changer urgent ici tout simplement en info. Et je suis plutôt pas mal. Et je vais créer finalement la dernière classe pour le marketing. Et donc je vais l'appeler marketing notification. Et pareil, je vais étendre ici la notification. Et donc là, je vais coller ce que j'avais déjà dans mon presse-papier. Et ici, je vais changer en marketing. Donc là, ça fait en sorte que vous voyez à chaque fois, suivant le type de notification, je précise bien ici le type de notification à chaque fois. Et comme ça, je peux propager l'information au Notification Manager qui lui va les envoyer sur les observeurs et comme ça notifier mes utilisateurs. Maintenant qu'on a créé les différentes classes pour nos différents types de notifications, on a rajouté nos différentes entités. Alors, il ne faut pas oublier qu'on fait une extension d'une classe abstraite Notification. Donc, il serait bien de définir un petit peu le constructeur qu'on va utiliser pour chacune des notifications. Et donc ici, moi, je vais générer un constructeur. Donc ici, je vais faire un constructeur et je vais prendre le constructeur du parent. Et donc, en prenant bien sûr le message et la stratégie dedans. Et je vais faire pareil sur les autres. Donc, Urgent Notification aussi ici. Je vais générer un constructeur, prendre celui du parent. Effectivement, vu qu'il y en a deux, parce que j'ai utilisé Lombot. Donc ici, je vais bien mettre mon constructeur et je vais venir aussi sur mon info, mettre bien mon constructeur ici. Hop, et là, choisir le constructeur du parent. Je mets bien un espace pour la lisibilité. Donc là, j'ai des constructeurs et j'ai la méthode send qui est implémentée. Donc je récupère bien le message qui est envoyé ici dans mon parent et comme ça, je sais que je peux bien setter mes informations. Alors maintenant, pour pouvoir créer nos objets de manière dynamique, on va voir ce qu'on appelle le pattern factory. Le pattern factory, c'est un pattern de création qui va justement nous permettre de créer des objets à l'appel. Donc, dans notre cas, on a plusieurs types d'objets. Ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser ce pattern pour créer nos différents types d'objets. Donc, on va passer le type d'objet et notre factory va tout simplement créer d'autres objets pour nous. Donc, je vous propose directement de voir comment ça marche. Je vais créer un nouveau package ici. Donc, package ici, je vais l'appeler ici factory. Donc, factory. Et donc, je vais créer une classe qui va me permettre de créer des entités, donc des objets de différentes classes. Donc, ici, je vais prendre une Java class et donc je vais l'appeler notification factory. Je vais avoir une méthode public que je vais mettre en statique parce que je veux que la méthode appartienne à la classe. J'ai pas envie de créer d'objets de type notification factory pour pouvoir utiliser ma méthode. Donc, je mets en statique. Donc, ici, j'importe ma classe notification. Lorsque je fais un create notification, rappelez-vous, dans ce constructeur, j'ai besoin du message et de la stratégie. Alors, la stratégie, normalement, je vais la définir de manière arbitraire sur mes objets. J'ai pas besoin de la setter. Je vais la définir de manière arbitraire sur mes objets. Et donc, maintenant, j'ai quand même besoin du message. Alors, ce que je vais dire ici, ça va être, je vais prendre un message, d'accord, pour pouvoir créer mon objet. Je vais prendre le message ici. Et pour savoir quoi créer, dans quel type de notification je vais créer, je vais prendre aussi une notification type. Alors, notification type. Et donc ici, vu que le notification type, il est connu, d'accord, c'est une enum, je vais faire un switch. Et pour ça, je vais directement faire un return ici. Et je vais faire un switch et je vais mettre mon type à l'intérieur. Et donc, je vais avoir plusieurs cases. Donc, pour le case urgent ici, ce que je vais faire, c'est retourner tout simplement une urgent notification. Et donc, je vais passer le message ici. Et ici, on va se dire que c'est de l'API. Donc, on va mettre ici un new, par exemple, JSON notification strategy. Mais là, c'est vraiment arbitraire, hein. Ça veut dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'important, c'est de fournir une stratégie à ce niveau-là. Donc, ici, je vais prendre le case info. D'accord? Lorsque c'est de l'info, je vais dire ici que, bah, je vais retourner ici un new info notification. Et cette fois-ci, ce sera pas du JSON, par exemple, lorsque c'est de l'info. On va se dire ici que, bah, par exemple, on va fournir ça en plain text. D'accord? Et donc, finalement, ici, le dernier case, lorsque c'est marketing, bah, je vais retourner un marketing information et cette fois-ci ce sera du HTML. Donc je vais mettre en HTML stratégie. Donc les stratégies sont vraiment arbitraires comme vous voyez, c'est juste par rapport à ce que j'implémente que je le choisis. Donc là je vais mettre ces stratégies là pour qu'on puisse faire les tests et à la fin ici j'ai juste à mettre mon point virgule. Vous voyez que le pattern factory me permet de créer des objets en fonction des paramètres, donc j'ai bien sûr un critère ici qui me permet de savoir quel type d'objet je veux créer et ensuite j'ai juste à faire mon switch suivant le type et comme ça je crée à chaque fois un objet de type notification. Voilà pour le pattern factory. Maintenant, on va tester tout ça, c'est le moment de vérité pour voir effectivement si tout ça fonctionne. Et pour ça, on va créer ici un notification manager. Alors, notre notification manager, rappelez-vous, c'est lui qui gère toutes nos notifications. Donc, je vais l'appeler ici manager. Et ici, je vais prendre une instance de notification manager. Alors, on va rajouter un observer pour pouvoir propager. On va rajouter l'email observer. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre mon manager.
Ici, je vais ajouter un observer et je vais mettre un new email notification observer. Ça fait que j'ai rajouté la notification par email. On va juste commencer avec une seule. Et donc ici, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer justement ma notification pour pouvoir l'envoyer à mes utilisateurs. Donc ici, je vais tout simplement utiliser une notification, ok, que je vais marquer en urgente, ok, urgent notification, ok. Alors, et ici, je vais justement utiliser ma factory. Donc, je vais prendre mon notification factory et je vais directement appeler la méthode. Rappelez-vous, elle est statique, donc je peux l'appeler directement et je vais mettre ici create notification. Alors, je vais juste importer le notification pour qu'il arrête de se plaindre. Et donc, ici, le message que je vais mettre ici, ça va être tout simplement qu'il y a un problème système. Donc, ici, c'est une chaîne de caractères, donc je vais mettre ici system failure detect. Et donc ici, ensuite, je vais juste mettre le type de notification. Mon type de notification, c'est urgent, donc je vais mettre ici urgent. Et donc ici, j'ai comme ça créé ma notification avec mon pattern factory. Vous voyez que c'est un peu plus concis. On a des termes qui permettent de savoir exactement ce qu'on fait. On a une factory et donc on crée directement notre notification. Alors, à savoir que le pattern factory, c'est pas tout le temps qu'il faut l'utiliser. Si vous avez qu'un seul objet, ça c'est absolument rien. Si vous avez plusieurs variations d'objets, comme c'est le cas ici dans notre exemple, vous pouvez justement faire une factory lorsqu'on a ces cas-là. Maintenant que j'ai créé ma notification, il me reste plus qu'à la envoyer vu que je vais la propager par email. Et donc, ce que je vais faire ici, ça va être de prendre mon urgent notification et appeler ma méthode send dessus qui va tout simplement envoyer ma notification. Et là, on va tester ça pour voir ce qui se passe parce qu'on a quand même mis des systèmes out println. Et donc ici, si on exécute ça, on se rend compte ici que bah effectivement, on a notre sending email et ici, on a choisi en JSON. Donc notre message, il est là et on a ici le tag urgent et donc on a notre système failure detected. Pour se rendre compte un petit peu de comment c'est intéressant ce système de notification, on va rajouter les autres observeurs. Donc ici, on va rajouter les observeurs par SMS et on va rajouter l'observeur ici par notification push. Et si je relance mon programme ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer mon message sur les trois canaux. Donc vous voyez qu'il y a vraiment les différents observeurs. À chaque fois qu'il y a une nouvelle notification, il va justement la propager. Donc ici, il va envoyer par email, il va envoyer par SMS et par notification push. Donc je peux comme ça jouer avec mes observeurs et je peux créer d'autres notifications. Donc là, admettons, si je ferme ça et que je crée une autre notification ici de différents types, d'accord, je vais juste dupliquer ma ligne ici. Si je crée une notification, cette fois-ci, une notification que je vais mettre en info, d'accord, et qu'ici, à la place de mettre ce message, je vais juste dire que le backup s'est passé correctement, donc je vais mettre daily backup complete, mais c'est un message bateau, hein, complete successfully. Si je mets ça, je spécifie ici que ma notification est en type info, d'accord? Et donc ici, j'ai juste à envoyer ma notification. Alors, je vais faire un saut pour séparer vraiment pour qu'on voie un petit peu les différences. Donc, je vais mettre ici des étoiles pour qu'on voie vraiment comment c'est séparé. Et donc ici, à la fin, je vais mettre ici un info notification. Je vais envoyer ma notification info. Donc, lorsque je fais ça, si je réexécute ici, bam, je vais bien voir ici dans ma console que j'ai premièrement envoyé sur les deux canaux que j'ai enregistrés, donc sur mes observeurs email et SMS. À chaque fois que j'ai une nouvelle notification, lorsque je l'envoie, bah, il envoie bien les notifications et j'ai bien le message qui est formaté correctement. Donc, on peut tester le dernier finalement. Aussi ici, on va rajouter l'observeur ici pour notification push notification, et on va créer une dernière ici pour voir le dernier formatage. Donc ici, on va créer une notification de type marketing, parce qu'il y a un formatage pour marketing aussi. Marketing notification, et donc ici, ce qu'on va mettre, on va juste dire qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Donc on va ici écrire new feature available. Et on a une notification de type marketing. Faut pas oublier de changer à chaque fois lorsqu'on fait du copier-coller. Donc je vais juste prendre aussi cette ligne, la dupliquer, la mettre là, et ici, j'ai juste à faire mon marketing et envoyer l'information. Donc là, je vais avoir les informations sur les trois canaux, et si je relance ici mon programme, bim, je vois bien ici que j'ai mon premier formatage ici en JSON, ensuite ici j'ai formatage en plein texte, et ici j'ai du HTML qui est envoyé sur les trois canaux. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut modéliser ce système de gestion des notifications avec nos entités dans le domaine, une factory, des observeurs, notre singleton pour avoir une seule entité, et ensuite utiliser le pattern stratégie. Alors, nous avons construit un système de notification, mais avant de commencer à implémenter ces patterns dans vos propres projets, parlons de quelques bonnes pratiques et considérations cruciales. Quand utiliser ces patterns? Commençons par le singleton. Utilisez-le pour des classes globales comme la configuration ou les gestionnaires de services. Par contre, ne l'utilisez surtout pas pour éviter l'injection de dépendance. Mon conseil, si vous vous retrouvez à créer une tonne de singletons, c'est que vous utilisez sûrement mal le pattern. Concernant le pattern observer, il est parfait pour les systèmes drivés par des événements comme les réseaux sociaux ou le marché des actions. Vous pouvez généralement l'envisager lorsque vous avez des relations 1 à plusieurs entre objets. Mais soyez prudent avec les fuites de mémoire, donc pensez toujours
à cleaner vos observeurs. Le pattern stratégique, quant à lui, est parfait lorsque vous avez des algorithmes ou des comportements interchangeables comme le paiement par carte ou PayPal. Rappelez-vous de ne pas sur-ingénieriser. Si vous n'avez qu'une seule stratégie, pas besoin de mettre en place un pattern juste pour montrer que vous savez le faire. Et le pattern factory est idéal pour la création d'objets avec une logique complexe. Utilisez-le lorsque vous voulez masquer la complexité de la création. Il est également envisagé lorsque les types d'objets augmentent, comme dans notre système où nous pouvons avoir d'autres types de notifications que urgent, info ou marketing. En ce qui concerne le testing, il faut faire gaffe à un certain nombre de points car par exemple le singleton rend les tests unitaires très délicats. Il faut donc envisager l'injection de dépendances pour une meilleure testabilité. De même, chaque observeur doit être testé de manière isolée. Maintenant, pour être sûr d'avoir bien assimilé comment fonctionnent ces patterns, vous pouvez ajouter un nouveau canal de notification ou rendre le système asynchrone pour de meilleures performances. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si le sujet de la performance vous intéresse et j'en ferai un cas pratique afin de l'expliciter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un et n'oubliez pas de vous abonner pour devenir de meilleurs développeurs.